Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers à New York et Shanghai. Vous êtes auteur de l'Encyclopédie des espionnes et des espions, dans l'ombre des légendes, chez Grund. Voilà. Alors là, on n'a qu'une envie, c'est de vous écouter. Pourquoi vous avez choisi une encyclopédie des espionnes, des espions? Pourquoi c'est important de s'y intéresser? Quelles leçons on peut en tirer? C'est un livre magnifique. Alors j'ai découvert l'univers de l'espionnage et du renseignement, puisque ce n'est pas la même chose, auprès de Michel Rocard quand j'étais son conseiller, non pas parce que j'étais le plus compétent en la matière, mais j'étais à peu près le seul que ça intéressait. Et Michel Rocard, vous trouverez d'ailleurs un très long entretien avec Michel Rocard que j'ai voulu reprendre dans l'ouvrage, était l'un des rares premiers ministres que ça intéressait, qui pensait que c'était important, essentiel à la gestion politique du gouvernement dans son ensemble, dans le cadre de l'article 20 de la Constitution, et un des seuls premiers ministres à avoir visité à plusieurs reprises le siège des services de renseignement, notamment la piscine, entre guillemets, du boulevard Mortier, c'est-à-dire la DGSE. Donc, j'ai suivi ces questions depuis longtemps. J'ai participé à l'écriture, avec Rémi Pautrat, du projet de réforme du renseignement français qui a vu le jour 20 ans plus tard. C'est à peu près le temps de remontée lente dans les animaux à sang très très froid, d'une bonne idée dans un univers hostile, puisque ça a été mis en place par Nicolas Sarkozy en 2008. Et puis j'ai ensuite participé à plusieurs épisodes des processus qui ont amené à un nouveau paysage du renseignement français en 2015-2016, après les attentats. Et donc, pour moi, c'était absolument indispensable. Et puis, parce que je forme, notamment dans le pôle sécurité-défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crise du Conservatoire national des arts et métiers, des analystes du renseignement, des gens dont le métier n'est pas d'être sur le terrain, mais de comprendre la foule d'éléments qui arrivent. Puisque le renseignement, c'est 3 cultures, 3 métiers. Première culture, c'est l'espionnage. On ne peut pas y faire grand-chose. La deuxième, c'est le contre-espionnage. La troisième, c'est l'antiterrorisme. Il se trouve que l'espionnage, il n'y a pas de problème de temps ni de problème de quantité. Tout est bon à prendre. C'est le Dyson du renseignement. Le contre-espionnage, tout est long et tout est secret. C'est très fermé. L'antiterrorisme, tout est court et tout est partage. Le problème, c'est que souvent, le même service fait le 2 et le 3. Et donc, on a des petits problèmes on se fait des nœuds avec le cerveau quand même un peu. Et puis, il y a 3 pratiques. La première, c'est la collecte. La collecte, c'est chercher l'information. On n'en a jamais eu autant. Deuxième, c'est l'analyse, c'est comprendre ce qu'on a trouvé. Et on a été très défaillant pendant très longtemps. Et puis, la troisième, c'est l'action. C'est le sujet dont on va probablement le moins parler parce que c'est le plus sectorisé, contingenté et sécurisé au sens de la classification. Donc j'ai trouvé très intéressant d'aller retrouver ce qu'étaient les prémices, l'histoire, les fondamentaux des espionnes et des espionnes d'ailleurs parce que j'ai découvert la place invraisemblablement importante des femmes dans le métier du renseignement et pas seulement à l'horizontale en faisant la danse des 7 voiles et en pratiquant des attouchements visiblement extrêmement efficaces pour obtenir des secrets sur l'oreiller, mais des femmes combattantes, le réseau des femmes du SOE en France, c'est vraiment la colonne vertébrale de la résistance française et de la préparation du débarquement. Voilà, donc ça m'a intéressé, et puisque le temps est plutôt aux beaux livres qu'aux ouvrages moins digestes, l'éditeur a dit, eh ben, on va en faire un beau livre avec une très belle iconographie, et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Ah non, c'est magnifique. Et Dieu créa l'espionne. Voilà, on ira lire « Dieu créa l'espionne ». Quelle formule. 2 citations attribuées à Napoléon Bonaparte. Oui, parce que je les ai cherchées pour trouver vraiment l'endroit d'où elles sortaient, je n'ai pas trouvé. Donc, une sorte de... J'attribue. Vous êtes prudent. Il y a une sorte de consensus sur le fait que ça pourrait être lui, mais on n'est pas sûr. Je les lis. Se faire battre est acceptable, se faire surprendre est impardonnable. Oui, c'est plutôt une version Sun Tzu Bonaparte. L'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Comme quoi les fake news, pas d'hier. Et en fait, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et oui. Et donc l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. Et les vaincus la racontent. Et la subissent. Et la subissent, évidemment. Finalement, alors j'ai envie de vous poser une question générique. James Bond, l'exemple type de l'espion, voilà, est-ce qu'on peut le gérer? Qu'est-ce que ça veut dire, gérer des espions et des espionnes? Vous qui avez fait cette encyclopédie. Si je suis ici, dans ce lieu particulier, c'est parce que le management de renseignement, c'est une science du management, une vraie science.
Autant le renseignement est une science fondamentale, autant l'espionnage serait plutôt une science appliquée ou des techniques. C'est toujours un débat régulier. J'avais ça il y a très longtemps avec le doyen Carbonnier dans Flexible Droit. Qu'est-ce que le droit? Une science, une technique, une pratique, une culture? Voilà, on dit toujours que c'est une science, la criminologie est une science, c'est Durkheim qui l'a dit. Donc moi, j'ai résolu ce problème grâce à lui. Mais en fait, on découvre qu'il faut savoir manager le renseignement. Et le renseignement, c'est le facteur humain qui est le plus important. À la fois les biais cognitifs, ceux qui nous font qu'on ne comprend pas ce qu'on sait et qu'on refuse de savoir. Et puis les modalités qui visent à faire en sorte que des divas du renseignement et des tâcherons du renseignement puissent travailler intelligemment pour obtenir de l'information, comprendre de l'information et se servir de l'information qu'on a obtenue. Donc il y a une vraie science du management du renseignement et les grands services de renseignement ont cet art tout à fait exceptionnel d'arriver à maîtriser à la fois des gens qui sont très disciplinés et puis des têtes brûlées et puis des divas capricieuses, mais tout ceci permettant, dans une espèce de tambouille invraisemblable, un cocktail très bizarre, en plus très individualisé, non reproductible, d'obtenir des résultats. Ça évoque immédiatement la question des talents, le management des talents, sauf que là, c'est le management des légendes. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on devient une légende? Alors d'abord, il y a la légende qui permet qu'on soit un vrai agent. C'est la légende, c'est votre alias. C'est le fait que vous soyez quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre soit crédible. Avec votre date de naissance, votre certificat de naissance, un réapprentissage comme si vous aviez vraiment vécu là-bas pendant 10, 15 ou 20 ans. Et puis, il y a la légende de l'espion, Matahari, Joséphine Baker, notre espionne qui va être panthéonisée. Là, vous êtes dans l'exploit exceptionnel, le courage exceptionnel, puisque les légendes concernent autant d'espions qui ne se sont pas fait prendre, mais qui ont réussi des opérations extraordinaires, Trépère, l'Orchestre Rouge, etc., que ceux qui se sont fait prendre et se sont fait exécuter, Matahari. Le fait d'être un bon ou un mauvais espion n'est pas déterminant sur la légende de l'après. On peut réussir de manière posthume. C'est prodigieux, et on parle aussi, évidemment, de territoires différents. Voilà. On n'espionne pas pareil selon sa culture nationale. Non, mais on espionne tout le monde tout le temps parce qu'un ami, c'est un ancien ennemi ou un futur ennemi potentiel. Pour découvrir alors je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs d'espions et d'espionnes dans l'encyclopédie. Il y en a environ 300. Il y a surtout la plus belle bibliographie qu'on ait jamais essayé de mettre en place, parce que j'ai voulu aussi que ce livre ouvre des horizons. Et donc, on a mis la bibliographie la plus complète de l'ensemble de l'histoire de l'espionnage, en tout cas en français et en anglais. Et puis, c'est un hymne aussi aux amateurs. Parce que dans cet ouvrage, il y a un inconnu célèbre, William Stephenson, l'homme qui a inventé le bureau de coordination américano-anglais ou anglo-américain, qui est installé dans le Rockefeller Center à New York, et qui était un producteur de cinéma, un investisseur, un financier, un gestionnaire, qui a créé le plus important réseau de renseignement de la Deuxième Guerre mondiale. L'homme qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale sur le terrain du renseignement, c'est un amateur. Extraordinaire. L'encyclopédie des espionnes et des espions dans l'ombre des légendes, édition Grunt. Merci Alain Bauer. Merci.